J'ai trouvé la bague de fiançailles qu'il n'a jamais pu me donner. On était ensemble depuis presque 4 ans quand il est mort. 4 ans de blagues idiotes, de virées nocturnes à la station-service et de soirées où il s'endormait sur mon canapé, pendant qu'une série qu'on ne regardait même pas tournait en fond. Il avait 29 ans, moi 27. On parlait souvent de se marier, mais il disait toujours qu'il voulait attendre le bon moment. Je me moquais de lui en disant que si ça continuait, c'est moi qui finirais par faire la demande. Il riait et répondait juste « on verra ». Un matin, je me suis réveillé avec 12 appels manqués de sa mère. Il avait fait une crise cardiaque dans son sommeil. Pas de signe avant-coureur, pas d'adieu. Le médecin a dit que c'était une maladie dont il ne savait même pas qu'il souffrait. Je me souviens être resté figé dans le couloir de l'hôpital, à fixer un distributeur hors service, en pensant qu'on devait aller faire une randonnée ce week-end-là. 2 mois plus tard, sa sœur, Clara, m'a demandé de l'aider à vider son appartement. Je n'en avais pas envie. Ça sentait encore lui, ce mélange de déodorant et de café trop fort. Mais j'ai accepté. On a passé des heures à remplir des cartons, vêtements, livres, et tout un tas de petites choses qu'il gardait sans raison, des billets de concert, des vieux câbles, des carnets avec 3 pages écrites à peine. On avait presque fini quand Clara a ouvert son tiroir à chaussettes. Elle m'a tendu un vieux t-shirt de groupe de notre 2e rendez-vous, roulé bizarrement. Quand je l'ai déroulé, une petite boîte noire est tombée sur le lit. Clara a retenu son souffle. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une bague en argent toute simple, avec une petite pierre ronde, exactement le style que j'avais toujours voulu sans jamais lui décrire. En dessous, il y avait un mot plié. N'ouvre pas avant ton anniversaire. Je t'aimerai toujours. Mon anniversaire, c'était le 18 septembre. Il est mort le 4, 2 semaines. Il lui manquait juste 2 semaines pour me la donner. Tout à coup, tous ces pas encore ont pris un sens. Il ne repoussait pas le moment. Il attendait mon anniversaire. Je me suis rappelé notre dernière vraie conversation au resto mexicain qu'on adorait. J'avais plaisanté en disant qu'on était ensemble depuis assez longtemps pour juste le faire. Il était devenu silencieux et avait dit qu'il voulait que ce soit spécial. J'avais levé les yeux au ciel. Ce souvenir me brise encore. J'ai ramené la bague chez moi et je l'ai rangée dans ma table de nuit. Je n'ai pas pu la regarder pendant des mois. Chaque fois que je passais devant le tiroir, je sentais sa présence, comme si elle m'attendait. En décembre, j'ai fini par l'ouvrir de nouveau. J'ai relu son mot au moins 50 fois, cherchant un sens caché, mais il n'y avait que ces quelques mots écrits de sa main. J'ai essayé la bague une fois. Elle m'allait parfaitement, mais la porteur me paraissait faux, comme si je volais un moment qui n'avait jamais pu exister. Alors maintenant, elle reste dans sa boîte, posée sur ma commode. Je ne peux pas la mettre, je ne peux pas la ranger. Elle est juste là, silencieuse, la bague de fiançailles qu'il n'a jamais pu me donner.